Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver cette fois-ci pour une vidéo concernant l'éclipse solaire pour le 20 avril 2023. Donc cette éclipse solaire va, d'après moi, être le complément du thème d'équinoxe de printemps, donc par rapport à l'année astrologique complète, donc printemps 2023 jusqu'à l'hiver 2024. Donc c'est un moment important, mais il ne remet pas en cause donc les prévisions que j'avais donc élaborées. Donc vous pouvez voir la vidéo là, c'est peut-être là ou là, mais je pense que c'est plutôt là. Donc voilà, la vidéo pour vous rendre directement à l'endroit où j'ai fait donc ces prévisions. Donc je vous invite justement à les consulter un petit peu pour voir un petit peu le rapport qu'il y a avec l'éclipse solaire pour le mois d'avril en fait 2023. Donc sachez tout de même qu'une éclipse commence forcément pendant une nouvelle lune, mais elle va dépasser forcément la durée d'un mois. Donc c'est vrai que cette influence, les influences que je vais citer auront des incidences pour les plusieurs mois à venir jusqu'à une prochaine éclipse, principalement solaire. Donc on est plutôt aux alentours de 6 mois, mais voilà, ça peut être une éclipse lunaire, mais en tout cas, voilà, pour vous donner un petit peu le timing, un petit peu, c'est ça, c'est à partir du 20 avril jusqu'à l'automne 2023. Donc, si vraiment, encore une fois, je l'avais un peu dit dans ma vidéo concernant le thème d'équinoxe, si vraiment il y a des éléments perturbants qui vont vraiment chambouler tout ce que j'ai pu élaborer, tout ce que j'ai pu calculer, interpréter pendant ce printemps, le début du printemps 2023. Donc voilà, c'est un petit peu le cas justement, donc je veux dire par là où c'est un thème qui n'est pas forcément donc un thème d'éclipse. Vous allez le voir apparaître là maintenant, ça sera peut-être plus simple pour que vous puissiez savoir de quoi je vais parler. Donc c'est un thème vraiment, je vous donne l'ensemble pour que vous ayez vraiment tous les éléments de manière générale. Je vais donner des détails après, par la suite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un thème d'éclipse qui va totalement chambouler effectivement la donne, bien qu'il y ait un domaine quand même particulier, plutôt économique et boursier, qui pourrait certainement être chamboulé pendant cette éclipse-là, mais l'ensemble reste assez cohérent, l'ensemble se tient quand même par rapport à la grille que j'avais citée. Notamment le point précis que je rappelle par rapport au thème d'équinoxe. Voilà, désolé, l'introduction est un peu longue, mais c'est pour que vous ayez bien conscience de ma préoccupation, de mon fil aussi conducteur, mon fil rouge, c'est que la phase lunaire pendant l'équinoxe de printemps se faisait donc quasiment pendant une nouvelle lune, et pas encore vraiment. Donc on est vraiment, j'aime bien ce terme-là, pour moi il est vraiment pertinent donc par rapport à ce qui se passe sur toute l'année, donc 2023, début 2024. Donc le fait que nous soyons sur les starting blocks. Donc nous préparons des choses, nous sommes vraiment dans un entre-deux. Donc il n'y a pas forcément d'événements perturbants qui feront effet ricochet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien en intensité, il peut y en avoir, mais au niveau de la durabilité des effets secondaires, j'ai envie de dire ça comme ça, beaucoup moins. Donc on peut très bien rencontrer des moments un petit peu tendus, c'est vrai, on va y venir, mais ça ne veut pas forcément dire que ça fera un cas d'école pour le reste de l'année qui va venir. Parce qu'on est en début d'année, c'est pour ça aussi j'ai indiqué, c'est assez spécial, c'est que c'est aussi cette éclipse se colle direct juste après, un mois après, le thème d'équinoxe. Donc voilà où je voulais en venir un petit peu par rapport à l'ensemble, le contexte un petit peu qui fait que je fais une vidéo vraiment de complément par rapport au fait, voilà, vous le voyez aussi sur la barre de description aussi, si vous l'avez peut-être loupé, vraiment par rapport à cette vidéo donc de l'année entière. Bon. Alors, je me présente déjà avant de me lancer aussi par rapport au fait que qu'est-ce que c'est une éclipse, mais pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Jovin, je suis astrologue et voyant. Je fais des vidéos horoscopes, quelques vidéos aussi d'astrologie mondiale, quelques tutoriels aussi d'astrologie, ça on peut le voir sur ma chaîne. Je fais aussi, c'est peut-être plus ce qui va arriver aussi pour les semaines à venir, des directs de voyance. Donc voilà, c'est assez divers et varié, donc je souhaite encore plus faire des choses différentes aussi, pourquoi pas. Mais voilà, je vais œuvrer à faire des choses assez intéressantes qui j'espère pourront éclairer un peu votre lanterne,
principalement sur le plan astrologique, si vous regardez cette vidéo d'éclipse solaire. Hein. Bref, donc qu'est-ce que c'est une éclipse justement? Qu'est-ce que c'est une éclipse solaire hein, sur le plan symbolique, sur le plan astrologique? Donc c'est en fait la réunion des polarités, hein, tout simplement. Hein. Alors on va dire plutôt ça comme ça, le yin qui va vers le yang, le féminin qui va vers le masculin. Hein. Comment dire ça par rapport à l'astrologie mondiale, c'est la réunion entre les dirigeants, le soleil, hein, par rapport à la lune, la foule, le peuple. Donc la foule va vers le peuple. Donc c'est pour ça que ça peut signaler une espèce de désordre, une espèce finalement de moment où on peut être un petit peu dépassé par la foule et ses humeurs, ses ambiances, hein, l'atmosphère, hein, c'est lié à la lune vraiment. Donc ça peut être des moments un petit peu, voilà, c'est un petit peu oui, c'est la lune qui arrive sur le soleil. Hein. Donc si vous voulez, c'est un petit peu nos états d'âme qui arrivent sur notre conscience. Donc c'est pour ça que parfois, c'est comme si on ouvrait un peu la boîte à Pandore et d'un seul coup, voilà, ça peut donner l'impression que on peut se sentir dépassé par les événements, on peut se sentir vraiment complètement vigorifié, ça peut être ça peut être par rapport à une crainte, par rapport à un sentiment de colère, hein. Un petit peu ça dont il est question, je pense plutôt pour cette éclipse. Donc ça peut être ça l'idée, hein. On peut remettre l'autorité du chef hein, par rapport au soleil. Donc ça qu'il va falloir comprendre. Hein. Donc ça peut être une idée un petit peu donc, de désordre, mais aussi de fait par rapport à la Lune, d'être un peu plus ouvert vers nos différentes énergies, vers l'univers. Hein. Donc c'est assez intéressant. Donc ça peut être un moment vraiment important. Et d'une manière un petit peu superstitieuse, qui a été souvent synonyme de malheur, de disette, de famine, de guerre. Pas forcément, pourquoi pas, on peut s'appuyer un peu dessus, mais on va pas non plus trop noircir le tableau. Il y a des choses qui sont pas forcément rigolotes à annoncer, donc voilà, on va déjà s'en tenir aux faits, voilà, et pas forcément rajouter des couches et des surcouches, des surcouches, là où vraiment c'est un petit peu plus, comment dire, c'est un peu pas forcément vaseux, mais c'est un petit peu plus, on ne sait pas trop où on va finalement, c'est un petit peu plus hasardeux. Voilà. Donc, je fais la remarque suivante. Hein. Vous avez vu le thème là, je vais peut-être le remontrer. Hop. Donc, vous voyez ce thème-là, c'est à partir du point 0 de la Terre. Hein. Donc là, cette fois-ci, je me suis trouvé un point unique qui prend l'ensemble du globe terrestre, hein, justement. Là, c'est le point 0, hein, 0 de latitude, 0 de longitude. Donc, c'est pour cela qu'à 0 degré, hein, donc c'est pour cela que je pense que c'est ce qui est le plus significatif. Et donc, vous pouvez voir directement l'ascendant bélier. Donc, c'est un petit peu ça. Déjà, on va commencer de manière générale. Hein. Donc, par rapport à l'ascendant bélier, hein, on va plutôt s'intéresser là-dessus, puisque c'est justement sur ce en quoi on va se préoccuper. Donc, c'est en bélier. Donc, ce n'est pas rien. Donc, c'est vraiment le fait de se dire... On y va, on est un peu plus dans le côté un peu rebelle, un peu belliqueux, hein, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Donc vous voyez sur la carte là que j'ai indiqué, j'ai entouré l'ascendant bélier à gauche, hein, en vert. Donc ça veut dire que c'est plutôt le symbole d'un commencement. On se met au travail spontanément. Hein. Il y a une forme d'enthousiasme hein, qui est montrée. Hein. Donc, des rapports de force sont en jeu, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Hein. Donc ça peut être une distribution des cartes, une distribution des influx. Hein. Donc, on va s'intéresser à ça, à savoir exactement qui va gagner quoi, qui va perdre quoi dans cette moment d'éclipse. Hein. Donc, c'est un petit peu ça qu'il va falloir comprendre, c'est que c'est une distribution, mais ça peut être aussi une redistribution, hein, pourquoi pas. Mais c'est le fait que le contexte va vite changer. Très vite, on peut passer à l'action, on peut très vite se dire, effectivement... voilà, on a envie de quelque chose de plus important ou de freiner, hein, ou d'accélérer. Mais en tout cas, on a vraiment envie de faire quelque chose qui n'est pas du tout oui, on veut sortir de l'inertie. Alors, par rapport au thème d'équinoxe, hein, je ne vais pas forcément le montrer, mais voilà, je vais vous donner l'élément. Par rapport au thème d'équinoxe, cet ascendant se colle à la maison 5, donc du début de printemps. Hein. Donc, ça veut dire que nous allons, comme c'est le moment de prise de décision, nous allons avoir un focus hein, donc, sur des décisions en rapport avec notre sécurité, notre confort. Hein. Donc, il y a cette idée-là de se dire qu'on travaille, on va œuvrer, on va même se bagarrer pour notre sécurité, pour notre confort, pour le fait d'être aussi ensemble, de se réunir, d'être content
il y a un côté enthousiaste et joyeux aussi dans le bélier. Il n'y a pas forcément que le côté, voilà, se mettre en colère, mais il y a le côté un petit peu aussi, voilà, on y va, on dynamique, on côté fonceur parfois, mais par rapport à ça, par rapport au fait de cette joie de vivre que l'on veut conserver. Donc on peut penser à un besoin donc de célébrer ou un besoin de commémorer. Ça peut être tout à fait possible, il y a un rapport avec le passé, parce que si on regarde aussi donc en bas de la carte, vous avez donc Mars en Cancer, que j'ai entouré donc en vert aussi en bas, donc en maison 4, donc maison plutôt reliée au passé, à nos bases. Donc c'est pour ça que je parlais un petit peu de commémoration. Donc on est un petit peu sur l'idée de se rappeler ce qui est important pour nous. Et effectivement, par rapport à ça, on y va, on repart aussi, on est beaucoup plus prêt aussi à supporter certains sacrifices, ça peut être ça, et on y va et on repart. Donc ça peut être, donc ce Mars est relié à l'ascendant Bélier, Mars en Cancer en maison 4. Donc Mars en Cancer, c'est un peu compliqué par rapport au Bélier, parce que c'est justement ce Mars est dans une situation plutôt délicate, plutôt plan-plan par rapport au côté velléitaire et volontaire donc du Bélier. Donc bon, ça peut montrer par rapport à ce que j'avais dit dans la vidéo sur l'équinoxe de printemps qu'on est donc on est vraiment dans un repli stratégique. On peut vraiment penser à la confirmation d'un réarmement, de moments de repos ou de trêve. Alors au niveau des États, bien sûr, par rapport à certains conflits, mais ça peut être aussi des moments oui, je veux dire, ça peut être au niveau familial aussi, ça peut être ça aussi, c'est pas forcément que sur un plan politique, mais ça peut être aussi sur un plan amical, sur un plan social, entre voisins à la rigueur, des moments aussi de pause, on n'est pas forcément en train de s'écharper. Par contre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un élément pacifique. Au contraire, ça veut dire qu'on campe sur ses positions et qu'on veut aller jusqu'au bout. Donc avec ce Mars en Cancer, c'est juste qu'on ne va pas forcément exprimer une certaine agressivité. On va se montrer peut-être plus courtois, c'est vrai, mais le désir vraiment d'abattre l'autre, il est là. Faut être clair et net. Donc voilà, donc on va peut-être faire abstraction de certaines divergences intellectuelles aussi, mais les divergences sont toujours là. Donc aussi par rapport à des placements en bourse, un peu de ça, on peut voir aussi que petit à petit, il y a l'idée un petit peu plus d'économiser, de faire des choses sûres, des valeurs sûres, et de moins boursicoter, moins avoir le côté à l'avoir de niaque. Donc on fait des choses importantes, on se relance, effectivement, il y a des commémorations, ça peut être ça, par rapport à des choses peut-être qu'on a vécues, des déboires, et bon, on ne va pas remettre une deuxième fois, une troisième couche, on va se calmer à ce niveau-là. Il y a vraiment l'idée de calme sur la forme, pas sur le fond. Alors, par rapport à Mars en Cancer, il se situe sur l'astéroïde de Pallas du thème de printemps, du thème d'équinoxe. Donc, ça rejoint vraiment l'adage un petit peu que j'ai trouvé qui correspond bien, donc qui dit « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Donc, il y a vraiment cette idée-là de se dire qu'on est vraiment dans une attitude beaucoup plus défensive. Ça peut être sur le plan économique, donc ça peut être le moment où les entreprises, les travailleurs indépendants, les industries revoient leur stratégie. Donc on ne lâche rien, mais on revoit les choses tranquillement. On est un petit peu sur une phase de repli pour mieux, par la suite, attaquer. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc comment être compétitif avec moins de moyens. Il y a un petit peu de se replier, de retranchement, c'est sûr, donc peut-être moins de moyens, mais comment on va produire, comment on va se développer, ça c'est toujours encore dans l'esprit des gens, dans l'esprit des entreprises, pourquoi pas. Donc ça peut être très intéressant de se dire que on est vraiment dans une phase où on se dit on veut faire quelque chose, on veut créer un nouvel élan. Donc cet nouvel élan, on le prépare, on se lance pas comme ça la tête la première. Ensuite, donc, ce que vous voyez en violet, que j'ai donc bien souligné, donc vous avez donc la Lune et le Soleil réunis à 29 degrés 50 en bélier, donc c'est donc la nouvelle Lune, donc l'éclipse, que j'ai bien souligné à ce niveau-là, donc en fin du bélier, donc en maison 1, donc on peut penser à une forme d'impulsivité quand même, donc à ce niveau-là, par rapport aux ambiances, c'est ce que je dis, par rapport au fait qu'on veut retourner certaines choses, donc ça peut être un élan autocentré
vers des préoccupations personnelles, hein, donc des préoccupations particulières. Il y a un côté « et moi ceci, moi cela, moi j'ai envie de faire quelque chose, et moi faut penser à moi, faut penser à moi, faut pas m'oublier ». Donc un petit peu cette idée-là quand même, hein. Donc c'est l'ambiance qui est donnée même par rapport à l'ascendant, hein, donc qui veut être un peu plus en retrait, mais malgré tout, eh ben, qui dit retrait dit automatiquement « ah ben non, lever de bouclier ». Ah non, quand même, il faut s'occuper de moi. Donc, voilà, c'est par rapport au soleil en maison 1 quand même. Donc c'est l'ego qui est montré, mais la lune va un petit peu bousculer ce soleil-là, dans ce sens que, bah, effectivement, rien n'est prévisible. Vraiment, on peut s'attendre à des réactions un petit peu impulsives, un petit peu particulières, des revendications, hein. Voilà, c'est ça qu'il va falloir comprendre, puisque, j'irai au niveau symbolique par rapport à la lune, hein, la foule peut se retrouver devant le mur, hein, et donc là, il y a une forme de contestation qui est vraiment inévitable là-dessus. Donc, ça peut être un coup de frein, une réaction par rapport à un coup de frein, et on demanderait beaucoup plus de chaleur humaine, beaucoup plus finalement de joie de vivre aussi, tout cela est encore en bélier, hein. Donc, il y a un petit peu l'idée de plus de considération personnelle, plus finalement d'importance. Pour ça, je dis le côté « et moi ». Voilà, c'est parce qu'aussi, on a envie par rapport au bélier d'être un peu plus respecté, oui, un peu plus considéré, hein, ça qu'il va falloir comprendre. Alors, vous voyez, de part et d'autre, hein, donc j'ai entouré cela en violet. Donc vous avez à 2 degrés en taureau l'astéroïde Vesta, hein, qui va juste être derrière le soleil, hein, donc déjà qui va bien concerner donc, cette éclipse, hein, donc qui va se réunir par rapport à cette nouvelle lune, donc en bélier, hein. Donc Vesta en taureau, c'est un peu compliqué puisque la nouvelle lune se fait juste à la fin du bélier, donc c'est quasiment le début du taureau, hein. Donc cette éclipse va toucher nos convictions profondes de construction, hein, d'ordre établi, hein. Donc, effectivement, ça peut être mise à mal, finalement, du sacré, du respectueux, hein. Donc, voilà, l'ego prédomine au service de la... Comment dire ça, oui, comment dire ça, oui, l'ego prédomine au service pour la communauté, hein. Donc, ça veut dire que, voilà, les revendications, petit à petit, elles sont là parce que, bah, finalement, au bout d'un moment, bah, c'est parce que chacun est en train de penser à soi, de son côté, et ça crée une espèce finalement de désordre, mais pas par rapport à une norme, enfin on est tous contre cette norme, c'est plus le contraire de la multiplicité des causes, la multiplicité des griefs, la multiplicité des plaintes, des complaintes, hein, des doléances, qui font que bah, on est un petit peu éparpillé dans plein de choses, voilà, et c'est ça peut-être qui demande de la réactivité, c'est qu'il va falloir tout remédier sur tous les plans de la vie, hein, aussi bien sur le plan écologique que sur le plan économique, que sur le plan personnel, hein, sur le plan même de notre santé. Eh bien, il va falloir tout prendre en bloc d'un seul coup, être assez réactif et ne surtout pas se laisser, comment dire ça, se laisser endormir, quoi. Il faut être voilà, assez réactif là-dessus. Donc, voilà, donc on peut penser aussi que chacun voit midi à sa porte par rapport à Vesta, hein, par rapport à cette conjonction, hein, cette réunion, et finalement, bah, dommage que les uns et les autres n'accordent pas un peu leur violon pour que les choses soient un peu, de manière à ce que les choses soient un peu plus programmées, organisées. C'est un peu dommage là-dessus. Bref, c'est comme ça, c'est pas autrement. De l'autre côté, vous voyez aussi donc Jupiter, qui rejoint aussi cette éclipse, hein, cette nouvelle lune, donc qui est plus à l'avant du côté de la lune, hein. Donc Jupiter est plutôt derrière, hein. Donc c'est plutôt une réaction donc, Jupiter traduit plus la réaction face à des injustices. Les personnes héroïques, dont j'ai un petit peu parlé dans la vidéo d'équinoxe, hein, peuvent apporter une solution, et donc ces personnes-là vont vraiment sortir du bois, hein. Donc certains dogmes religieux ou coutumes, hein, culturelles, hein, ou pourquoi pas des législations sur le plan politique vont être mises à mal par rapport à leur rigidité, leur subjectivité. Donc, on est encore vraiment dans l'idée j'allais dire de profusion, mais c'est plutôt dans l'idée donc d'éclatement plutôt, hein, où effectivement Jupiter va permettre un petit peu quand même voilà, d'essayer d'aller de l'avant, donc par rapport à des personnes peut-être plus compétentes, des délégués, ça peut être ça, des personnes qui vont pouvoir faire porter la voix des gens et qui seront beaucoup plus cette fois-ci offensifs, comment dire ça, qui iront droit au but, hein. Et là, ça permettra un petit peu de casser une forme de cacophonie, hein, d'être un petit peu plus organisé de toute façon, hein. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Donc, par rapport au fait qu'on a Jupiter qui rejoint cette éclipse, Jupiter est malmené par Pallas, hein. Donc Pallas, vous voyez en jaune en bas de l'écran, hein. Donc Pallas en Cancer, hein. Donc effectivement,
Donc on a quand même une dissonance par rapport à, en gros, l'ensemble de tout ce que j'avais dénoncé, surtout donc Jupiter et l'éclipse. Hein. Donc des réactions peuvent parfois se faire dans l'emphase, hein, on est d'accord, peut-être organisé, c'est vrai, mais il y a toujours le côté bélier, hein, le côté un peu feu, côté un petit peu, voilà, le côté un peu, on va vraiment faire les choses de manière très, dans l'impulsion, dans le côté, ça peut être dans l'émotion finalement, dans le côté un peu, comment dire ça, sentimental, hein, ça y a un petit peu de ça aussi, c'est le fait de, voilà, quand les mots dépassent les paroles, pardon, quand les mots dépassent les pensées, je veux dire, effectivement, donc ça peut être une forme de grossièreté, de précipitation, hein, il y aurait peut-être un côté brutal qui pourrait défendre finalement les aspirations égalitaristes. Donc, bon, c'est un bémol, mais Pallas, c'est quand même l'astéroïde qui montre une forme de sagesse, hein, une forme de cohérence, une forme de calme intérieur. On sait faire les choses, on sait bien manipuler, dans le sens propre du terme. Hein. Ça peut être les habiletés, l'artisanat hein, de manière générale. Et en dissonance, bah, ça veut dire en clair que bah, effectivement, on se débrouille un peu mal, malgré le fond, quand même, qui est dans le fait de vouloir renouveler quelque chose, d'essayer de se lancer dans quelque chose, d'explorer, bien, il y a une forme de maladresse. Aussi, il y a une autre dissonance que vous voyez en jaune. Hein, donc là, cette fois-ci, Pluton, dans ce thème-là, est justement Verseau, il n'est plus en Capricorne, bien que Pluton, je dirais, prend une forme modérément importante, puisqu'il va revenir en Capricorne en quelque temps. Donc, le côté Pluton en Verseau, c'est pas forcément parce qu'il est en Verseau que ça change tout, hein, c'est surtout parce qu'il est en dissonance avec le thème d'éclipse, hein, donc avec le fin bélier, donc fin bélier début taureau, hein, donc c'est parce que ça, c'est là où est la dissonance, c'est pour ça qu'il est important. Donc, il est en haut à gauche, hein, en jaune, hein, donc Pluton, Verseau, donc on a vraiment cette tentative de sortir du silence hein, pour porter sa voix sur des sujets tabous. Alors pourquoi je dis sujet tabou? C'est parce que je me réfère aussi au thème d'équinoxe où Pluton est en maison 3, hein, donc je donne le détail exact, hein, Pluton est en maison 3 dans le thème d'équinoxe, donc je pensais plutôt l'idée de on gardait des choses pour nous, on était dans le secret, alors ça peut être sur le plan des États, sur le plan économique, hein, voilà, pourquoi pas de la haute société, et voilà, on est un petit peu dans une forme d'entre-soi, hein, donc ça c'est valable aussi pour l'éclipse, et s'il y a une espèce de quelque chose de secret gardé, on veut surtout pas trop non plus divulguer la vérité, hein, ça peut être ça, et bien voilà, par rapport à sa dissonance, eh bien, justement, on a envie de savoir, et on a envie de questionner, on a un petit peu envie de casser justement cette espèce d'omerta. Hein. Donc peut-être que par rapport à la position là dans ce thème d'éclipse, où Pluton est en maison 11, en Capricorne, bref. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que là, il y a peut-être l'idée qu'on veut peut-être en savoir un peu plus sur certains privilèges dont bénéficient encore ou bénéficier à la parfaite certaines personnes, certaines entreprises. Hein. Donc, on peut penser à une affaire. Hein, c'est pour ça que je dis que c'est l'élément un peu important là. Honnêtement, c'est peut-être une affaire, un scandale qui peut éclater au grand jour hein, sur le plan économique. On peut penser vraiment à une forme de déballage public. Hein. Donc, il y a des accords en coulisses, il y a des choses comme ça. Et bien là, blam, focus dessus. Là, les personnes vont être un petit peu prises, les doigts pris dans le pot de confiture. Donc voilà, donc l'un tient l'autre aussi peut-être par chantage. Hein. Donc on essaie de stopper tout cela. Vraiment, de pouvoir vraiment faire quelque chose de beaucoup plus fluide. Hein. La parole peut enfin s'ouvrir clairement. On peut aussi connaître les réelles intentions des uns et des autres. C'est tout à fait possible. Et ça peut être sur le plan personnel. Pourquoi pas? Pour pas toujours chercher des choses très compliquées. Ça peut être aussi sur la vie quotidienne de chacun. Hein. Ça peut être ça aussi qui est assez intéressant. C'est que peut-être que les petites magouilles qui se faisaient même entre voisins, un petit peu terminées pour quelque temps. Alors, la deuxième feuille que je vais vous donner, hein, dans le deuxième schéma, c'est donc en fait tout simplement j'ai fait un focus sur les planètes importantes, hein, et comme aussi le thème d'équinoxe, nous avons pour ce thème d'éclipse donc un rassemblement, donc on appelle ça un stellium, hein, donc vraiment un amas, hein, vraiment c'est ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment énormément de planètes d'astéroïdes qui se sont réunies, depuis le bélier jusqu'à mi-bélier, mi-taureau, hein, donc ça ne concerne que 2 signes du zodiaque, en maison 1 et en maison 2. Donc vous voyez, là j'ai fait une flèche, hein, donc tout en haut on voit donc Chiron qui va vers, en bélier qui va vers l'astéroïde Junon en taureau. Donc on peut penser donc par rapport à ce rapport Chiron vers Junon, hein, donc qu'on va ouvrir des portes
Alors les portes de la fidélité envers soi-même, ça peut être ça. Donc ça peut être une éclipse qui va nous pousser à oser lâcher nos repères un peu trop centrés vers un passé individualiste. Vous voyez, le fait qu'on est chacun à vouloir se plaindre, à vouloir dire moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça aussi, c'est peut-être ça, hein, c'est pas forcément que dans le fait de... Voilà, on n'est pas forcément que sur la revendication, mais il y a un petit peu cette idée de se dire, ah oui, on est dans un ensemble un petit peu cacophonique, hein, où chacun tire la couverture vers soi, donc bah, il y a un petit peu le fait de dire, mais respect, quoi. Voilà, justement, faire des choses qui soient en harmonie, qui permettent aussi de se dire qu'on a quand même chacun, c'est une forme de contrat social, finalement, on a chacun finalement des devoirs l'un envers l'autre, et c'est bien de voir des droits, mais aussi on peut aussi s'accommoder et se dire qu'on est aussi attaché à quelqu'un, on a signé, hein, ça peut être sur un plan légal, on a fait des contrats, on est peut-être sur le plan marital, hein, mais il y a un petit peu de ça, il y a l'idée de se dire, c'est peut-être sur le plan familial, hein, on a vraiment on a fait certains choix et on s'y colle, on va adhérer à ces choix-là, on s'y colle, et c'est peut-être un moment où on va peut-être penser à certaines résolutions, hein, peut-être à vivre un peu plus en communauté, en association. Donc la maison 1 et la maison 2 sont favorisées dans ce thème d'éclipse. La maison 1, c'est l'ascendant, donc je ne vais pas y revenir, hein. Donc la maison 2, là cette fois-ci est en taureau, donc cela veut dire que Vénus va être importante, et Vénus, on la voit en bas de l'écran là, Vénus est en Gémeaux, en maison 3, donc cette maison 2, pardon, maison de la production, maison un petit peu de tout ce qui peut être le fait d'être toujours dans l'idée de... Alors maison 2, pour moi, c'est pas forcément la maison des profits, point barre, ou la maison des dons, hein, et on ne fait plus rien. Non, au contraire, c'est le fait vraiment d'être toujours dans le fait d'avancer, de progresser. Il y a toujours cette idée-là, parce que dans la maison 2, parfois, il peut y avoir des moments où on se casse le nez, et parfois, on rebondit, comment? Eh ben, voilà, on y va, on a les moyens, je dirais, surtout en taureau, c'est assez en phase, hein, quand même, maison 2 et taureau, donc c'est le fait vraiment de se dire, on ne lâche rien, on continue, on persévère, voilà, on continue. Là, j'ai fait une vidéo là-dessus sur les taureaux, hein, donc ce thème de la France. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on en vient un petit peu à ça aussi. C'est le fait vraiment de la productivité, sans forcément être dans quelque chose d'obsessionnel, hein, mais on avance, on fait quelque chose qui permet donc de se dire, on y croit. On y croit, on aime ça, on fait ce qu'on aime, du moment qu'on fait ce qu'on aime, et bon, on y va, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de limite. Donc, on se penche du coup vers Vénus en Gémeaux, hein, en maison 3. Donc, on va peut-être engranger certaines connaissances, peut-être des amitiés, des relations, hein, de n'importe quel ordre. Hein. On aura un besoin peut-être de se retrouver, entre guillemets, entre frères et sœurs. Donc, oui, donc ça peut être un ciment qui permet une certaine cohésion, qui permet aussi une certaine forme de production. Bon, si vous voulez, le côté productif, mais c'est pas forcément voir uniquement sur un plan professionnel, hein, ou un plan c'est pas juste un plan sur un côté entrepreneurial ou marketing, hein, c'est à voir sur le fait de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va fabriquer, qu'est-ce qu'on va aussi soi-même, hein, ça peut être sur un plan relationnel, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, moi, sur un plan associatif, hein, et ça peut être l'idée que finalement, on crée à partir du réseau, à partir des gens que l'on aime bien. Et voilà, ça peut être aussi des découvertes de l'un envers l'autre, et on adhère, voilà. Et c'est pour ça, je dis, on était tout à l'heure au début de quelque chose de très individualiste, et petit à petit, on se met en place, parce que finalement, on voit qu'on a des points communs avec, voilà, peut-être que A a des points communs avec B, et A plus B fait un ensemble beaucoup plus fort que A et B, chacun dans son coin. Donc c'est ça qu'il va falloir comprendre, chacun met la main à la pâte. Vous avez aussi, ça je n'ai pas trop précisé comment, voilà, mais vous avez là aussi donc les nœuds lunaires, hein, pour cette éclipse solaire, hein, les nœuds lunaires, donc on part toujours du nœud sud vers le nœud nord, hein, et après on revient vers le nœud sud, oui, mais bon bref, le nœud sud est en maison 8 en scorpion, hein, donc pareil, le maison 8 et scorpion, ça colle assez bien quand même, hein. Ça nous fait parler d'inégalité, de privilèges cachés, de trésors gardés dans le plus grand des secrets, hein, un butin qui est peut-être non exploité. Vraiment, on garde l'argent, on garde peut-être des informations importantes, on garde des relations, on garde, pourquoi pas, ça peut être sur le plan affectif, hein. On ne veut pas non plus, ça peut être une forme de possessivité de la part de certaines personnes, hein. Et on va vers la maison 2 en taureau, au contraire, qui est la plus grande ouverture, le fait d'ouvrir son cœur, d'être beaucoup plus dans, pas forcément générosité, il y a un peu de ça, mais c'est dans l'idée surtout de
voilà, d'être transparent vis-à-vis de l'autre, hein, lui dire vraiment, essayer de ramener l'autre vers soi-même, et pas justement, comment dire ça, pas essayer justement de copier pour essayer de manipuler par derrière, hein, juste pour amadouer. C'est pas d'attirer les autres, c'est pas d'attirer quelqu'un vers ses filets, au contraire, c'est de dire comme on est brut de coffre, plus de décoffrage, et après, ça passe ou ça casse. Mais c'est ça qu'il faut comprendre par rapport à ce nœud nord en taureau, hein, et en maison 2. Donc, on peut se tourner vers ce gain, ce don, hein, et penser plus à l'échange, hein, à la diffusion. Donc, il y a vraiment l'utilité de communiquer, de mettre ces qualités-là au goût du jour, et ne pas le côté petit trésor que l'on n'a pas exploité. Eh bien, si on va s'en servir, ça ne va pas non plus rester dans un compte en banque. Oui, on va le dépenser. Donc, une prise de parole peut se faire dans une forme de partage, effectivement, qui, dans l'idéal, hein, servirait à rassembler et à aider. Donc, ce nœud nord nous demande vraiment d'être dans une forme de chaleur humaine, déjà, hein, par rapport au bélier. Et deuxièmement, par rapport au fait d'être... comment dire ça, de ne pas être dans son petit coin, et au contraire de se rassembler, voilà, comment dire ça, de se lancer, de ne plus du tout être sur sa réserve, et d'oser, voilà, et d'oser aimer, d'oser vraiment, pourquoi pas, même s'il y a des divergences fortes, hein, d'oser être dans la compréhension de l'autre. Bon, ça ne veut pas forcément dire que tout s'arrange, que c'est le monde des bisounours, non, mais ça veut dire d'essayer de savoir si on n'a pas forcément des alliés par rapport à notre cause, par rapport à la cause que l'on défend. Donc ça qu'il va falloir comprendre de manière générale. Alors, les points particuliers. Il n'y en a pas beaucoup finalement, mais il y en a quand même quelques-uns. Bah alors, déjà l'ascendant bélier, hein, je reviens dessus un petit peu, par rapport au thème d'équinoxe, il est pile poil, là. On peut pas faire pire que, voilà, on peut pas faire pire, on peut pas faire mieux, pourquoi pas, par rapport à Mercure et au Soleil du thème d'équinoxe, hein, ces deux se rejoignent, mais alors pratiquement au degré près, c'est d'une exactitude vraiment assez incroyable, hein. Donc cela veut dire que on essaie d'établir par rapport, si on mélange l'ascendant avec le Soleil, hein, et Mercure, hein, on essaie d'établir un discours cohérent sur la forme, hein, donc, sur la forme, j'insiste bien, une révolte, une revendication, oui, d'accord, on peut très bien l'entendre, sur le plan de l'État, sur le plan, parce que le Soleil, ça représente quand même les chefs d'État, hein, donc c'est tout ce qui est gouvernement, mais bon, justement, on veut tenir bon, hein, donc on ne veut pas non plus trop céder à une forme de pression, hein, donc on peut donc essayer d'influencer, tourner vers ces idées, hein, vers les idées des chefs d'État, hein, on va dire ça comme ça, à travers des discours lénifiants, à la fois lénifiants et motivants, hein. Donc on peut mettre, voilà, comment dire ça, caresser un petit peu dans le sens du poil, complimenter, hein, mais en même temps, c'est un petit peu de, voilà, sur la forme, c'est gentil, mais sur le fond, ça veut dire aussi, ça t'aime bien, je lâche rien, je peux surtout pas, voilà, ça peut être ça l'idée, c'est une forme de manipulation quelque part, hein. Donc les élites peuvent très bien distribuer les bons points aux bons petits soldats, mais vous voyez, celui-là, c'est quelqu'un de bien. Le A, vous voyez, ou le numéro 1, il peut être très bien. Donc le numéro 2, il pourrait faire comme le numéro 1. Donc il y a côté un petit peu, pour ça, j'ai un petit peu à côté manipulateur, dans le sens aussi, on va essayer de faire des émulations les uns vers les autres, hein. Par contre, quand on rejoint le thème d'équinoxe, autant cet ascendant rejoint le Soleil et Mercure, mais il a l'opposition de Cérès en balance, hein. Donc on peut penser à une forme d'entêtement, à ne pas considérer les véritables urgences, hein, de pénurie notamment, hein. Donc on va peut-être camper sur nos positions, donc ça peut être, le 11 c'est peut-être des États, ça peut être au niveau économique, au niveau des ménages, hein. Donc voilà, donc par rapport au niveau de nos comportements de consommation, hein, on veut rester toujours pareil, on ne peut pas trop changer, et donc la pénurie est toujours là. Donc voilà, ça, je vous invite pour les détails à voir ma vidéo sur l'équinoxe de printemps 2023. Aussi, au niveau des superpositions par rapport au nœud nord, en taureau, dont j'ai parlé, il se colle exactement à Vénus en taureau, en thème d'équinoxe. Donc, encore une fois, l'harmonie est à mettre en place, le fait de s'ouvrir totalement, d'être honnête avec les autres, hein. C'est tout à fait vrai, ça se confirme. En plus, par rapport à cette Vénus d'équinoxe, hein, la chaleur humaine que l'on souhaite retrouver est tout à fait de mise, hein, les rapports humains beaucoup moins distants, oui, hein,
on veut trouver des alliés, c'est tout à fait possible. Donc on y va, on invite, on déclare sa flamme, ses bonnes intentions, hein, voilà, c'est exactement. On partage nos préférences, nos goûts. Hein. Donc c'est un moment aussi, j'en avais parlé aussi pendant le thème d'équinoxe, hein, on ne veut pas du tout rester dans une forme de distance. Hein. C'est suite aussi, je pense, suite à la crise sanitaire. Et donc, il y a le fait vraiment de voir les gens de visu, plus trop vraiment par rapport à la technologie. On veut vraiment être dans, voilà, toucher les gens à la rigueur, plus trop voilà, être embêté par certaines formes de restrictions, embrasser au sens premier du terme, prendre dans ses bras. Oui, ça peut être ça aussi, hein, le côté tactile du taureau, hein, ça peut être ça aussi qu'il faut comprendre. Donc il y a besoin de ce rapprochement, hein, ça nous manquait. Et là, vraiment, ça ressort bien. On a envie un petit peu de compenser tous ces moments où on n'y avait pas eu accès. Donc ça peut être aussi la mise en commun des ressources, des savoirs, hein, par rapport au nœud lunaire qui rejoint donc la maison 6 d'équinoxe. Hein. On peut aussi penser que l'on prend soin de son corps, le fait de se toucher, ça peut être aussi le fait entre personnes, hein, je veux dire, de se retrouver, le contact juste visuel, ça peut être ça aussi, hein, mais ça peut être bien donc de prendre soin de soi, prendre un bon moment aussi autour d'un café, pourquoi pas, des choses auxquelles on ne pense plus maintenant peut-être, mais c'était assez compliqué, il fut un temps, donc c'est peut-être ça l'idée, c'est prendre le temps de respirer, d'aller avec des gens que l'on aime vraiment. Hein. Donc on peut aussi vouloir se faire beau, prendre soin de son corps, se faire beau, se faire belle, hein, pour là ou les personnes que l'on convoite. Hein. Donc par rapport à Vénus, je pensais qu'il y avait un rapport avec la peau aussi. On est sur le domaine de l'esthétisme, de la santé. Hein. Sur un autre plan aussi, ça peut être alors, autre chose de différent, mais par rapport à la maison 6, le côté domestique, dans l'usage domestique, dans le sens où la maison, hein, ça peut être aussi le fait d'entretenir tout ce qui peut être les jardins, tout ce qui peut être espace vert, le fait d'avoir quelque chose d'agréable au niveau des yeux, au niveau des odeurs, des parfums, des fleurs, et de faire quelque chose vraiment de... Ça peut être niais ce que je dis, mais c'est vraiment l'idée de se ressourcer, c'est vraiment de... Ah, on prend une grande bouffée d'oxygène par rapport à des moments un peu plus compliqués, hein, puisque ces mêmes nœuds-là, hein, nord et sud, sont en dissonance avec Pluton. Et donc là, on est quelque chose de beaucoup plus différent. On est vraiment dans une forme de scandale financier qui pourrait arriver, hein, qui pourrait faire jurisprudence. C'est pour ça, c'est le seul élément pour moi qui pourrait faire ricocher par rapport au reste de l'année. Hein. Donc une évolution des mœurs serait tout à fait possible. Là, vraiment, cette tension entre le nœud nord et le nœud sud lunaire, hein, par rapport à Pluton, c'est exact, c'est très fort à mon avis. Hein. Donc peut-être que ça peut être la fin de paradis fiscaux, donc pour l'interrogation. Hein. Donc peut-être qu'on aura on avait peut-être les yeux fermés sur des contournements de loi. Donc là, c'est terminé. Encore une fois, j'insiste bien là-dessus. Hein. Autant c'est vrai que c'est en dissonance avec l'éclipse, hein, donc Pluton, autant c'est en dissonance avec les nœuds lunaires. Donc vraiment un Pluton qui était jusqu'à présent silencieux, ben là, il se réveille. Hein. Donc pourquoi pas aussi. Hein, donc c'est peut-être une crise de confiance, hein, parce que voilà, par rapport au fait que c'est étonnant. Voilà, il y a le côté un peu tremblement de terre, hein, donc une crise de confiance dans le domaine boursier, hein, donc nos comportements changent vers plus de transparence, hein, donc de l'un envers l'autre, et peut-être qu'au niveau des entreprises, est-ce que cette entreprise est vraiment honnête? Est-ce qu'elle fait quelque chose? Est-ce qu'elle est vraiment éthique? Donc il peut y avoir un climat vraiment de suspicion très prononcé qui fait qu'on pourrait voir au niveau de la bourse, c'est des cours qui pourraient dégringoler, pourquoi pas des monnaies dégringoler, hein. Attention à ça, à ce niveau-là, pourquoi pas. Hein. Au niveau des banques aussi, ce sont des moments où un peu beaucoup tendu, hein, ce qu'il faut comprendre, où effectivement, par suspicion, on peut être d'un seul coup très, comment dire ça, très précis, très méticuleux, hein, afin de vérifier euro par euro ou dollar par dollar, hein, vous voyez ce que je veux dire, ou yen par yen, hein, ce qui est exactement ce qui revient de droit. Et là, on peut être très surpris de voir que si on regarde dans les détails, hein, bah, quand on cherche, on trouve la petite bête, hein, au niveau peut-être de comptabilité, au niveau gestion, il y a des choses comme ça à revoir. Hein. Donc ça peut avoir des grosses incidences à mon avis. Hein. Alors après, et oui, c'est quasiment le dernier point. Nous avons donc par rapport, oui, que je vous ai donc fait un trait violet, hein, Mercure et Uranus qui sont tous les deux rejoints en taureau. Hein, donc c'est le dernier point vraiment important en maison 2, hein, donc dans ce thème d'éclipse. Hein.
Donc là, j'insiste encore là-dessus par rapport au thème d'équinoxe. Donc la modernité, toujours, est toujours mise en avant à chaque fois. C'est toujours ces éléments-là, à chaque fois qu'il y a un moment précis dans l'année, ils sont là, ces deux éléments-là, ils sont copains à chaque fois, depuis c'est pas la première année. Donc on est encore là-dessus. La technologie qui va faire débat, on en parle. C'est encore un moment sympathique, c'est une pleine évolution. On est content, on s'enthousiasme. Hein, donc c'est en maison 2, donc il y a encore une fois de production. Donc on va tester, on va critiquer, ou voir s'enticher pour avoir une opinion, pour s'en faire une idée. Hein, c'est pas rester comme ça, de se dire où est la technologie, les moyens techniques actuels. Oh, non, on n'est pas du tout, mais alors absolument pas indifférent là-dessus. Hein. Donc, effectivement, par rapport à la maison 2, cette découverte, voire où ces découvertes, effectivement, eh bien, en fait, doivent devenir un outil de production. L'idée, c'est que ça doit rendre service. Il faut que ça ne soit pas non plus quelque chose en l'air, oui, de théorique, de conceptuel. Non, il faut que ça soit pratique. Hein. Donc, ça qu'il faut comprendre. Donc, peut-être que on peut, oui, réfléchir à un accès plus rapide, plus fluide par rapport à des résultats professionnels, avec beaucoup moins d'efforts. Hein. Donc ça peut faire penser à l'intelligence artificielle, mais pas que, pourquoi pas. On peut penser, hein, j'insiste bien là-dessus, la robotisation, c'est encore d'actualité. Hein. Donc ça peut être une curiosité qui nous pousse à considérer de nouvelles aides par rapport au progrès. Donc c'est un point de vue, hein. C'est le côté, comment dire ça, le côté moderne, je dirais encore 20e siècle, pour l'idée que le progrès va finalement nous faire avancer, va faire évoluer l'humanité. C'est un point de vue, je veux dire par là que c'est pas une vérité, mais c'est en tout cas, c'est dans l'air du temps, hein, donc par rapport à cette éclipse. D'autant plus que Mercure et Uranus sont en bon aspect avec Mars en Cancer, dont j'avais parlé tout à l'heure. Hein. Donc ça peut penser à une forme de distraction pendant cette période de déballage. Non, on vient un petit peu penser autre chose, voilà, dans son petit jardin tranquille avec ses amis en général, prendre soin de soi. Hein. Donc oui, effectivement, il y a des comptes à rendre un petit peu sur le plan peut-être des états. Là, au quotidien, on en vient un petit peu justement de penser à la suite, à notre avenir, qu'est-ce que ça va donner. Il peut être joyeux, pourquoi pas, après tout. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là de s'échapper, hein, c'est une échappatoire honnêtement, hein, par rapport à tout ce qui peut être un petit peu lourd de notre vie. Hein. Donc ça peut, comme je l'avais dit dans le thème d'équinoxe, confirmer l'attrait frénétique d'avoir chez soi la simplification de nos tâches domestiques, donc d'avoir la technologie à la maison. Hein. Donc c'est un confort qui nous permet de rester tranquille. Hein. Donc effectivement, la maison 6 d'équinoxe est renforcée. Hein. Voilà, le fait de vraiment penser aux pratiques, aux tâches domestiques, à des choses simples. Et voilà, ça peut être attirant de faire des choses, puis passer l'aspirateur, puis du tout, laver les vitres, pourquoi pas, des choses comme ça, pourquoi pas. Ça peut avoir une forme d'attrait en premier temps. En dissonance de ce duo Mercure-Uranus, Taureau, nous avons donc la dissonance de la lune noire en lion. Hein. Donc le progrès sert aussi pour les états. Et voilà, c'est là que je voulais en venir. Donc ils peuvent peut-être observer certains comportements des ménages, hein, et comment se servir de ce progrès pour se racheter vis-à-vis de la foule. Pour ça, ça peut être la forme d'échappatoire, mais peut-être qui est bien montré comme un écran de fumée, pour pas faire penser au reste qui est beaucoup plus dark, on va dire ça comme ça, qui est beaucoup moins glorieux. Donc ça peut être ça, parler de choses un peu plus techniques, technologiques, hein, pour qu'on puisse se oublier un petit peu le reste sur le plan économique, ou pourquoi pas sur le plan des revendications politiques, c'est peut-être ça. Hein. Donc voilà, on peut diffuser, alors ça c'est de ma part quelque chose un peu plus précis, mais on peut diffuser en perspective et dans l'idéal, hein, comme ça, enfin, on peut diffuser, hein, des images tronquées de propagande. Hein, par rapport à l'intelligence artificielle, pourquoi pas? Donc vraiment contourner les images. Alors, c'est pas forcément dans les pays, les pays européens, c'est pas forcément ça, hein, mais on peut contourner ce genre de choses de manière, à donner de fausses preuves, ou en tout cas à rassurer le public, à rassurer le peuple. Hein. Donc, des effets de manche seront tout à fait possibles pour déstabiliser une nation au conflit. Hein, donc, montrer que moi je suis le plus fort, hein, montrer façon de voir, hein, c'est pas forcément vérifiable, mais montrer donc la supériorité d'un État envers l'autre. Pourquoi pas à ce niveau-là, je me lance là-dessus. Le dernier point, c'est la dissonance de Vénus en Gémeaux par rapport à Saturne en Poisson, hein, dans le thème d'éclipse. Hein. Et bien en fait, toute cette cohésion dont je vous ai parlé sera un petit peu compliquée de se rassembler.
ça va demander de la patience et de la diplomatie. La Saturne en maison 12 traduit une forme d'isolement, donc on a du mal à retrouver nos habitudes d'avant. Je pense que c'est surtout ça sur le plan mondial, hein. Nos habitudes d'avant, on n'a peut-être pas forcément totalement oublié la pandémie, hein, je pense que c'est un peu ça, ou ça peut être qu'il y a certains conflits, ça peut être qu'il y a aussi certaines difficultés économiques, le fait de sortir n'est peut-être plus forcément c'est peut-être plus compliqué qu'auparavant, hein, donc on est un petit peu chacun dans son petit coin, et c'est un petit peu compliqué aussi d'ouvrir sa porte, tout simplement, de s'ouvrir totalement à quelqu'un un petit peu étranger vis-à-vis de nous, hein. Donc voilà, difficile de faire participer des loups solitaires, hein. Donc les principes de réalité entre personnes que l'on voudrait voir s'émanciper et celles qui souhaitent le faire réellement, voilà, l'écart se creuse un petit peu à ce niveau-là, hein. Voilà, donc par rapport peut-être à ces personnes qui seront le plus les délégués, ça sera un petit peu compliqué aussi de les trouver, de les motiver, hein. Ça ne veut pas dire que c'est pas un pétard à mouiller, hein, mais ça va être ça va demander une certaine forme de patience et de persévérance à ce niveau-là. On a quand même, par rapport à Vénus en maison 3, hein, donc on va trouver les bons mots, les justes mots, assez joyeux, assez réconfortants, hein. Donc pourquoi pas dans la sphère privée. En tout cas, il y aura peut-être un soutien psychologique par rapport à une prise de parole, donc peut-être au fait qu'on veut casser aussi certains sujets tabous. Donc effectivement, il y a le fait de se dire, je dis ce que j'ai sur le cœur, mais après par derrière, ok, il y a des gens, il y a un côté pour moi psychologique très important au niveau des psychologues, hein, ça peut être ça carrément, qui sont beaucoup plus sollicités pour effectivement penser les plaies, voilà, vraiment le côté thérapie, je veux dire, où vraiment on parle, la parole est vraiment salvatrice, hein, on est vraiment à la thérapie à ce niveau-là. Pourquoi pas aussi à ce niveau-là, effectivement, par même thérapie de groupe, pourquoi pas, et effectivement, thérapie familiale, hein, et effectivement, ça permet un petit peu de dénouer des sujets très complexes, très compliqués, et encore une fois, le Nord, hein, en taureau, plus de joie, un beau sourire pour cette éclipse du 20 avril 2023. Et j'ai oublié de donner l'heure exacte, hein, qui aura lieu à 6h14 à heure de Paris. Voilà. Maintenant, je dis à la fin, c'est comme ça. Voilà, c'était le petit détail que j'avais oublié au début. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker ou de vous abonner, hein, si vous voyez cette vidéo pour la première fois. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, voilà, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.